Chaque mercredi, Arzouma Compaoré décrypte pour nous le NEC plus ultra des nouvelles technologies. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Quelles sont les dernières nouvelles? Alors, les dernières nouvelles, cette semaine, nous allons parler d'e-citoyenneté. E-citoyenneté. E-citoyenneté, révolution data et questions connexes, la datafication ou data-activisme. Ce sont quelques thèmes qui seront abordés lors des e-Citizen Days 2018 à Lomé, au Togo. Qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre des meilleurs spécialistes de la sous-région qui se retrouveront pour fédérer un écosystème de la donnée et penser l'engagement à l'ère numérique. L'événement est organisé par l'Espace togolais de démocratie technologique, lui-même membre du célèbre espace d'innovation technologique WellLab. Donc du 13 au 15 avril, les e-Citizen Day seront à leur deuxième édition pour toujours parler de l'objectif, voir comment penser ou repenser la contribution de la technologie à l'amélioration des questions du civisme, en particulier au Togo. Donc c'est un rendez-vous pour mieux cerner les enjeux de l'e-citoyenneté en Afrique. La citoyenneté électronique donc. Bon, on en apprend tous les jours. Chaque mercredi Arzouma, vous avez ce segment Focus de la semaine. Quel est le focus aujourd'hui? Notre focus de ce mercredi, c'est une imprimante 3D à base de matériaux de récupération Made in Togo. Encore. Il a suffi d'un atelier sur l'imprimante 3D Prusa Mendel, importée de France, pour que AFAT comprenne très vite le problème que posait la disponibilité d'un tel kit. C'était en 2012. C'est alors qu'il a entrepris de fabriquer une machine autonomisante, facile à reproduire entièrement à base de recyclage et de débris informatiques, comme les unités centrales, des imprimantes, des scanners. Seule la carte mère n'est pas recyclée, c'est en fait une carte Arduino qui possède un microcontrôleur facilement programmable ainsi que de nombreuses entrées-sorties. L'architecture de l'unité centrale est propice pour servir de cadre pour la machine. Les rails, les moteurs, les imprimantes, les scanners viennent s'y adjoindre pour donner vie à une imprimante 3D artisanale affectueusement renommée Wafat 3D du nom de son créateur. Donc c'est génial parce que cette communauté WellLab supporte des projets qui regorgent d'innovations, les unes plus surprenantes que les autres. D'ailleurs, l'espace est aussi connu à Lomé là-bas comme Silicon Village. C'est noté, Silicon Village. Et pour finir, folie d'invention? Folie d'ambition. Oh. Alors qu'en Occident, leur utilisation est régulièrement sujette à des régulations de tout type. En Afrique, on est plutôt tolérant. Des livraisons de sang au Rwanda, à l'approvisionnement des tests VIH au Malawi, ou encore aux époustouflantes images dans les clips vidéo musicaux. L'utilisation des drones s'est répandue à grande vitesse à travers l'Afrique. Le secteur agricole, lui aussi, en profite. C'est l'exemple de Mohamed Ahmed Ibrahim et de Hatem Moubarak Hassan, deux Sud-Soudanais qui ont décidé d'utiliser des drones pour lutter contre la désertification. Leur invention a deux missions essentielles: semer des graines d'acacia du ciel et permettre la télédétection agricole, qui est un moyen d'évaluer la santé des plantes. Comme ils le disent eux-mêmes dans un reportage d'Al Jazeera, ils ne s'arrêteront pas tant que leur drone ne sera pas au point. Et puisqu'on parle de drones, vous n'êtes pas venu les mains vides? Nous allons terminer là-dessus. Ces dernières années, leur taille n'a pas cessé de diminuer. Et comme on peut voir avec les modèles que j'ai amenés, gracieusement offerts ou prêtés par nos amis du laboratoire de la Voix de l'Amérique, plus les drones ont une taille réduite, plus ils sont pratiques. Celui-là, par exemple, est doublement pratique parce qu'il fait moins de 500 grammes. Et du coup, faites essayer. Voilà, il tient dans la paume d'une main. Je peux glisser ça dans mon sac. Tout à fait. Et donc, il n'a pas besoin d'une licence pour pouvoir être piloté, comme le veut la loi aux États-Unis ici. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces beaux joujoux. On vous retrouve, Arzouma Compaoré, mercredi prochain pour encore plus d'actualités tech sur VOA Afrique.